Le 8 avril prochain, ceux et celles qui se trouveront dans le corridor de ce que l'on appelle éclipse auront droit à un spectacle qui se produit tous les 375 ans. La Bible, dit-on, est un livre sans pareil. L'éclipse du 8 avril 2024, c'est un événement qui a attiré les regards du monde entier. Une zone d'ombre scrutée par la NASA. Le moment des éclipses peut être prédit depuis des millénaires. Cela n'empêche pas les scientifiques de continuer à les étudier. La presse s'est entretenue avec Haro Barjatia de l'université Embry-Rideau en Floride, qui va lancer 3 fusées sur la trajectoire de l'éclipse le 8 avril 2024. Quelqu'un dit que la Bible est un livre sans pareil, une bibliothèque ambulante. Est-ce que dans la Bible, nous sommes capables de retrouver au moins une étincelle de connaissances sur un événement astronomique, scientifique, marié avec l'eschatologie? Mes frères, c'est pour nous un privilège, pour nous capables ensemble faire un coup d'œil sur cet événement astronomique qui oriente les regards des terriens sur des choses, des événements prédits par Jésus et rapportés par Matthieu, par Luc et par l'apôtre Jean. Nous disions que la Bible est un livre sans pareil. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nul doute que la Bible est un livre sans pareil. En fait, il s'agit d'un ensemble de livres, 66 en tout. Voici comment un auteur décrit le caractère unique de la Bible. Ce livre a été écrit sur une période de 1500 années, écrit pendant 40 générations, écrit par plus de 40 auteurs venant de toutes les couches de la société, rois, paysans, philosophes, pêcheurs, poètes, hommes d'État et savants. Moïse est un chef d'État instruit dans les universités. Pierre est un pêcheur de poissons. Amos, un berger. Josué, un général. Néhémie, une échanson. Daniel, un premier ministre. Luc, un médecin. Salomon, un roi. Matthieu, un percepteur d'impôts. Paul, un rabbin. Ce livre a été écrit à différents endroits. Moïse dans le désert, Jérémie dans un cachot, Daniel sur une colline et dans un palais, Paul en prison, Luc en voyage, Jean sur l'île de Patmos, exilé par l'empereur Domitien, d'autres sur les lieux de campagne militaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Cette bibliothèque ambulante, la Bible, a été écrite dans des circonstances différentes. David en temps de guerre, Salomon en temps de paix, écrit aussi dans des états d'esprit différents. Quelques-uns en débordant de joie, d'autres au milieu d'une tristesse et d'un désespoir profond. La Bible a été écrite sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. La Bible a été écrite en 3 langues, en hébreu, en araméen et en grec. Enfin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible traite de centaines de sujets controversés et malgré cela, les écrits forment un tout harmonieux et continuent de la Genèse à l'Apocalypse. Il ne s'agit que d'un seul récit. Alors, en ce qui concerne l'éclipse solaire qui aura lieu le lundi 8 avril 2024, peut-on trouver quelques détails de la Bible en ce qui concerne un tel événement? Ou du moins, est-ce qu'il y a une relation entre ça que le fait là et ça la Bible dit sur le soleil, la lune et d'autres petits luminaires? En ce sens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, puisque la Bible est le livre de texte de tout l'univers, il serait, à mon humble avis, vraiment important pour nous capables d'ouvrir la Bible ensemble avec et lire, pas vrai, ce que nous rapporte Moïse, le rédacteur du livre de la Genèse. Genèse, le chapitre en premier. Genèse, chapitre 1er, les versets 14 à 17. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Un soir, un matin, 4e jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs des ondes, nous sommes dans l'obligeance de nous référer à la Bible pour comprendre tout ce qui se passe sous le soleil. Le premier jour de la création, Dieu avait dissipé les ténèbres en ordonnant à la lumière d'exister. Genèse 1er, versets 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 1er jour. Maintenant, qu'en est-il du 4e jour? Le 4e jour de la création, Dieu créa les luminaires. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi.
2 filets de grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il peut sembler étrange que Dieu ait créé la lumière avant de créer les luminaires, mais il faut se rappeler qu'il était aussi facile pour Dieu de créer la lumière que de créer les luminaires. J'aime cette parole d'Ésaïe au chapitre 44 de son livre, le verset 24b. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. En Psaume 104, verset 19, il est dit, il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous devons être fiers de mon Dieu, ça, qui crée un univers bien ordonné. Le soleil, la lune et les étoiles montrent que le Créateur est un Dieu d'ordre. Il règne un ordre tel dans l'univers que ce dernier fonctionne avec la précision d'une horloge atomique. En fait, l'univers est une sorte d'horloge. Les scientifiques calculent, écoutez bien, les scientifiques calculent l'échelle des marées des années à l'avance, sans douter le moins du monde de son exactitude. Lorsque l'homme met des engins spatiaux en orbite, il a confiance que ceux-ci arriveront à des planètes lointaines au moment précis prévu par les programmeurs. Notre planète entière est dépendante de la rotation de la Terre autour du Soleil. Sans cette régularité, rien ne survivait. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, auditeurs des ondes, le monde spatial Galilée de la NASA, organisme américain chargé de la recherche aéronautique et spatiale, est arrivé à la planète Jupiter au moment prévu après 6 ans de voyage. Je reprends. La sonde spatiale Galilée de la NASA, organisme américain chargé de la recherche aéronautique et spatiale, est arrivé à la planète Jupiter au moment prévu après 6 ans de voyage. Waouh! L'ordre qui est évident dans l'univers est le résultat de lois physiques qui régissent toutes choses. On peut étudier ces lois au moyen de disciplines scientifiques telles que l'astronomie, astros, as, nomos, loi, la biologie, bios, vie, logos, études, la physique et la chimie. Dieu les a mises en place pour maintenir l'univers d'une façon remarquablement précise. J'aime Colossiens 1er verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, comparons le voyage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes tous des terriens. Nous sommes tous des terriens, c'est-à-dire que l'on soit noir, blanc, jaune et j'en passe, nous sommes tous des habitants de la terre. Et nous sommes appelés à contempler
les merveilles de Dieu. Nous savons que le soleil émet une chaleur accablante. Nous savons aussi que, bon Dieu, il met chaud que il y a une relation entre le soleil et la lune. Dans Genèse, chapitre 1er, Moses, de l'hébreu Bereshit, suivi commencement, Moïse présente nous la création du 4e jour. Bon Dieu dit que il y a un luminaire dans l'étendue du ciel pour capable séparer jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer qui ça? Premièrement, les époques, souligné pour nous. Deuxièmement, luminaire yo là pour faire qui ça? Pour marquer les jours et les années. Mais luminaire yo aussi là pour capable servir au verset 15 et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi. Et bon Dieu créait deux grands luminaires, il créait soleil et il créait la lune. Maintenant la question à se poser, qu'est-ce qu'un luminaire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage, mon luminaire là, il vient du latin luminare, qui signifie lampe. Il y a trois types de définitions pour luminaire. Premièrement, tout appareil d'éclairage servant à répartir, filtrer ou transformer la lumière des lampes. Ça, c'est une première définition que nous venons dans la housse. En deuxième définition, c'est ensemble des lumières qui composent l'éclairage, l'illumination d'une cérémonie religieuse. Et la troisième définition, c'est-à-dire en astrologie, luminaire, c'est le soleil et la lune. Comme Noël, la Bible, cette bibliothèque ambulante, ce petit livre qui constitue le grand livre de texte de tout l'univers, rapportait que depuis 3 jours, lumière a brillé déjà, selon Genèse, chapitre 1er, verset 4. Il a brillé pendant la journée comme s'il y avait le soleil et une lumière plus faible éclairait la nuit, comme s'il y avait la lune et les étoiles. Dieu aurait pu s'en satisfaire, mais tel n'a pas été le cas. Il a créé les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Attendez, il n'a pas créé pour introduire la lumière. Parce que la lumière existait avant la création du soleil, de la lune et des étoiles. Mais il crée pour servir de signe marquant les saisons, les jours et les années. D'ailleurs, ça est en tête. Bon Dieu créait les luminaires, non pour introduire la lumière, parce que dès le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais bon Dieu crée les luminaires pour servir de signe, marquant les saisons, marquant les jours, marquant les années. Cela inclut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les signes. Cela inclut certainement, premièrement, les prévisions météorologiques, Matthieu 16, 2 à 3. Deuxièmement, le témoignage rendu à Dieu, Psaume 8, Psaume 19, Romains 1er, 14 à 20. Et troisièmement, le jugement divin, Joël 2, 30 à 31, dont elle est clairement dit, dans les derniers jours, le soleil n'a pas changé, le soleil n'a pas le noir, la lune n'a pas le sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et quatrièmement, alors il y a aussi Joël 2, 30 à 31 et Matthieu 24, 29. Et quatrièmement, l'orientation, Matthieu 2, 1 et 2. Et le texte nous dit aussi que ce soit des signes pour marquer les époques. Que ce soit des signes pour marquer les époques. C'est-à-dire, moi-même, ensemble avant, nous sommes en 2024, nous avons époque, et luminaire, c'est signe pour marquer époque ça.
Époque, ici, c'est le mouvement de la Terre par rapport au soleil et à la lune qui détermine les saisons et le calendrier. Je reprends. C'est le mouvement de la Terre par rapport au soleil et à la lune. C'est lui-même qui détermine les saisons et le calendrier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, pas oublier que les luminaires là aussi pour marquer les époques. Dans Luc, le chapitre 21, versets 25 et 26, nous lisons ce qui suit. Luc est le seul non-juif des évangélistes. Ok? Luc est le seul non-juif des évangélistes. Et il rédigeait 2 livres. Un seul livre, alors il y a 2 tomes. Luc et Actes des apôtres. Et Luc dédié le livre, il a écrit à l'excellent Théophile, dont le mot signifie ami de Dieu. Littéralement. Selon Luc chapitre 1er, verset 3, et Acte 1er, verset 1er. Nous ne pas prêter trop sur ça, nous seulement effleurer le bout. Mais nous rappelons que Luc est le seul non-juif qui fait partie des évangélistes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans Luc chapitre 21, verset 25, nous disons, il y aura des signes dans le soleil, pas oublier là, pour marquer les époques, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Maintenant, puisque les luminaires sont là pour marquer les époques, que ce soit des signes dans le soleil, éclipse solaire, est-ce que vous pouvez faire le fait déjà? On a parlé de ça. Dans la lune c'est la maîtresse de la nuit, c'est l'unique satellite de la Terre. Jupiter a plus de satellites, Mars a 2 satellites, la Terre a un seul satellite, c'est la lune, mais aussi et dans les étoiles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que j'aime dans Luc chapitre 21, verset 27, il dit après que le luminaire a annoncé ça, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28. Chers terriens, chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez, quand ces choses commenceront à arriver, dit l'évangéliste Luc, qui est aussi médecin, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, est-ce que c'est la première fois que la lune est venue couleur ça? Est-ce qu'effectivement les luminaires servent nous de signe? Frères et sœurs, chers amis, c'est là une question qui se révèle d'une importance capitale. Et j'aurais aimé attirer votre attention sur ce que je suis en train de vous expliquer. Les luminaires vous serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, amis dans la foi pour certains, car cette émission est écoutée par des chrétiens et des non-chrétiens, mais que vous soyez chrétien ou non-chrétien, cette émission vous intéresse. Dans quelle époque que nous vivons? Et deuxièmement, est-ce que c'est pour la première fois que
il y a éclipse. Est-ce que c'est la première fois que la lune, le soleil a parlé? La Bible nous dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la lune n'a qu'on parlé déjà, le soleil n'a qu'on parlé déjà. Oh yes. Yo connaît marqué époque déjà. Dans Apocalypse chapitre 6, l'apôtre Jean, l'auteur de ce livre très historique, prophétique, eschatologique, il parlait de 6 sceaux de l'Apocalypse. Émission, nous n'avons pas basé sur les 6 sceaux parce qu'on n'aura pas de temps pour traiter les 6 sceaux de l'Apocalypse. Mais seulement veut dire que dans l'Apocalypse 6, ce qui a parlé là, c'est pas un document pour authentifier, c'est pas quelque chose pour sceller un document. Ce n'est pas un sceau comme pour sceller notre livre, mais sceau ça, il constitue période de temps. Les 7 sceaux de l'Apocalypse sont cette période de l'histoire de la chrétienté depuis le temps apostolique jusqu'au retour du Christ. Les sceaux d'Apocalypse 6 ont une relation étroite en correspondance avec les 7 églises d'Asie mineure que nous retrouvons dans l'Apocalypse chapitre 1er, versets 10 et 11. Mais notre préoccupation n'est pas de parler des sceaux, si ce n'est de toucher le 6e sceau. Dans le 6e sceau de l'Apocalypse, nous allons trouver des signes cosmiques. Peut-être au baguette en Bible avec, ou bien au capable de la machine, ou à écouter émission ça, ou bien quelque part ailleurs. Mais il est important de capable faire lecture pour vous de Apocalypse, le chapitre 6, et je m'empresse à vous laisser entendre cette bonne lecture qui débute au verset 12 jusqu'au verset 17. Apocalypse, le chapitre 6, les versets 12 à 17. Je regardais quand il ouvrit. Alors, il, ici, c'est l'agneau. C'est lui seul, selon Apocalypse 5, 4 et 5, qui dit d'ouvrir les sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Verset 13, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Que disait-il? Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, remarquez que dans Apocalypse chapitre 6, verset 12, dans le 6e sceau, le 6e événement, nous voyons clairement écrit dans ce texte, sous la plume de l'apôtre Jean, que premier événement qui débutait 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Dis-nous, c'est pas la première fois. Nous, le 5 avril, il y a un tremblement de terre, un earthquake en New York, New Jersey, dans Taïwan, tête chargée. Le texte nous dit, après le tremblement de terre, après le date là, le soleil devient noir comme un sac de crin. Ça fait déjà.
La lune entière devient comme du sang, ça fait déjà. Et sûrement, au connaît, ça aurait l'éclipse lunaire. Alors laissez-moi vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 6e saut de l'Apocalypse dit débuter le 1er novembre 1755 avec le grand tremblement de terre de Lisbonne. Ce 1er novembre 1755, oui, il se produisit l'un des plus dévastateurs tremblements de terre. Il était suivi d'un vaste tsunami. Bien que communément connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne, il s'est étendu à la plus grande partie de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. On estime que près de 100 000 personnes ont perdu la vie en ce jour fatal. Et terrible événement ça, il a amené les chrétiens pour prendre conscience de l'imminence du retour de Jésus. Il a provoqué un important réveil spirituel. 6e soir, il débutait ainsi avec la période de la 6e église de l'Apocalypse. Il y aurait l'église à Philadelphie, venue de deux mots, philos, ami, ou philéo, aimé, et adelphos, frère, c'est l'amour fraternel. C'était l'église du réveil, mais il allait plus loin, il englobait la période de la 7e église d'Odyssée, parce qu'il va arriver jusqu'au retour de Jésus. Est-ce que Jésus pas prédit que tu as un terrible tremblement de terre avant que le retourne? Matthieu 24, 7 et 8. Écoutons les paroles qui sortaient des lèvres de Jésus rapportées par Matthieu, le collecteur d'impôts, le péager. Nous lisons. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Pas oublier le 1er novembre 1755. Mais le 6e soir, l'apôtre Jean dit nous que le soleil devient noir comme un sac de crin. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça fait déjà en Amérique le 19 mai 1780. Phénomène ça a relaté dans tous les livres d'histoire de l'astronomie. Astros, astre, nomos loi des astres. Et il produit le 19 mai 1780 dans l'est de New York et au sud de la Nouvelle-Angleterre. Événement ça différent d'une éclipse, mais il était demeuré inexpliqué jusqu'à ce jour. En plein jour, écoutez bien, il faisait aussi noir qu'une nuit sans lune. Obscurcissement soleil, là, a duré plusieurs heures. Éclipse, ça capable de prendre quelques minutes, parce que le prend 3 à 4 minutes. Et obscurcissement soleil, ça a été fait le 19 mai 1780. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'étais plongé en Amérique dans le noirceur total. Donc Jésus prédit parfaitement la chronologie, chronos temps, logos étude, des événements célestes du 6e sceau qui a lieu justement après les grandes persécutions du Moyen-Âge ou la persécution médiévale qui était commencée le même siècle. L'Église catholique prend naissance au 6e siècle, en février 538. Elle était fini en 1798 et 18 ans avant le fini, 19 mai 1780, signe que Jésus t'est dit, rapporté par Matthieu, était fait. Dans Matthieu 24, 29 et 30, il a dit, aussitôt après ces jours de détresse, persécution médiévale, persécution papale, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront ébranlés. Nous jouons une expression ça dans Luc 21, versets 25 et 26. Alors, verset 30, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le signe du Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Acte 2, verset 20. Dans les derniers jours, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée. Non, mes auditeurs, entendez ça. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc, depuis nous, événement ça, qui t'est fait encore, il rappelé nous que le jour glorieux arrive.
La lune était changée en sang dans la nuit du 19 mai 1780. Cela l'a fait au cours de la journée, la lune dans la nuit. Donc la nuit même ayant suivi ce jour de noirceur du 19 mai 1780, les nuages se dissipèrent pour dévoiler la lune devenue rouge comme du sang. Cet autre fait historique, encore inexpliqué, capable de vérifier dans toute bonne encyclopédie d'astronomie. Dans Joël 2,31, il a dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Le 13 novembre 1833, prédiction nous joignent dans verset 13 Apocalypse 13 était réalisée et les étoiles tombaient du ciel. Mais attention, il y a une étoile qui est plus grosse que la terre. Mais heureusement, il y a une explication dans le texte. Comme, adverbe de manière, lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Il y aurait ça, pluie de météorites, ok, ou averse météorite. Il était fait 13 novembre 1833. C'est une pluie de météorites qui était faite au cours de la nuit du 13 novembre 1833 sur l'océan Atlantique. Pendant un spectacle céleste qui était duré toute la nuit, comme si la pluie a tombé, mais ça a tombé et pas plié ses lumières. Et les pluies météoriques. Il faisait si clair que le monde était capable de lire journal dans la rue. Moun yo te assisté à un phénomène spectaculaire, yo te croit que la fin du monde était venue. Et l'autre fait historique, ça, n'a besoin de vérifier dans toute bonne encyclopédie d'astronomie. Matthieu 24, 29, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront témoins. Ne pas oublier que, bon Dieu crée luminaire, non pour introduire la lumière, mais pour marquer les époques, les jours et les années. On a seulement arrêté Apocalypse 14 qui dit que, après tout événement ça, le ciel se retira, dit l'apôtre Jean, comme un livre qu'on roule. C'est le retour de Jésus. Donc c'est sacré tes amis. Now, parlons de l'événement du 8 avril prochain. Nous avons le 5 avril, la terre tremblée, dans New York, dans New Jersey, en pile panique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Haïti était tremblé il y a plus de 12 ans. Et nous avons question de tremblement de terre, de éclipse solaire, lunaire, yo continue de manière répétée. Ce sont des rappels que mon Dieu a fait nous parce que après ces signes cosmiques que l'il dit dans Genèse, ce sont des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Maintenant, frères et sœurs, quelque chose se veut maintenant très important pour nous. Très important. Ceux qui ont danger dans ça qu'on fait là. Frères et sœurs, en pile monde dit cette éclipse, il faut pas, on ne peut pas rater, on ne peut pas manquer cette éclipse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, lundi sera littéralement la seule chance pour plus d'être témoin d'une éclipse solaire totale pour certains endroits, par exemple au Québec, pour la grande majorité, la totale. Peu de Québécois peuvent en effet se vanter d'avoir déjà assisté à un tel spectacle cosmique. Peu de Chinois, peu de Dominicains, ou bien pile nation. Quelques chanceux présents au bon endroit, en Gaspésie, le 10 juillet 1972, et quelques aînés assez âgés pour avoir connu celle du 31 août 1932, quant à la prochaine éclipse totale visible depuis ça qui était fait depuis longtemps, si nous voulons, par un petit créole, éclipse ça, qui va le fait là, depuis que tu as eu le 10 juillet 1972,
Le 31 août 1932, eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous fait qu'on est que, après une éclipse qui est capable d'arriver au Canada dans 82 ans encore. Bien-aimés frères et sœurs, une question simple, c'est quoi une éclipse? Qui sont éclipsiers? Une éclipse, c'est l'alignement des astres. Une éclipse solaire est une coïncidence cosmique. L'alignement parfait du soleil, de la lune et de la terre. Vous comprenez? L'alignement parfait, il doit allier, mais pas parfait, mais c'est la perfection de l'alignement du soleil, de la lune et de la terre. Les études montraient que, en réalité, le soleil est 400 fois plus gros que la lune. Mais il est aussi 400 fois plus loin. C'est pourquoi, de notre point de vue sur Terre, les deux ont l'air à peu près de la même taille dans le ciel. Et c'est pourquoi, lors des éclipses, la lune masque le soleil. Ce lundi 8 avril 2024, on parle d'éclipse totale parce que la lune pourrait masquer le soleil à 100%. En effet, la rotation de la lune autour de la Terre n'est pas parfaitement ronde. Et lundi, la lune sera plus proche de la Terre. Sa silhouette sera donc plus grosse de notre point de vue et va totalement éclipser le soleil. Mais il parlait aussi de ça relais éclipse annulaire. Il parlait de éclipse annulaire lorsque, à l'inverse, la lune est la plus éloignée de la Terre. La silhouette de la lune est alors plus petite que celle du soleil et lors d'une éclipse, elle laisse donc passer un anneau de lumière. Il parlait aussi de éclipse partielle. Il parlait de éclipse partielle lorsque le soleil et la lune ne sont pas parfaitement alignés. Dans ce cas, une partie du soleil seulement est cachée par la lune. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, il est important, en assistant à cet événement, de penser au grand jour du Seigneur. Et nous voulons rapidement attirer attention sur quelque chose d'une importance capitale. Comment regarder l'éclipse? Comment regarder l'éclipse? Il faut observer une éclipse de façon sécuritaire. Il dit que pendant les phases partielles de l'éclipse, regarder directement le soleil peut causer d'importantes lésions aux yeux. Comment doit-on s'y prendre alors? Ma demande vous capable d'écouter ça avec attention. Il est question d'aveuglement. Il ça les lunettes d'éclipse certifiées. Les lunettes qui arborent la certification, c'est ISO 12312-2 qui sont en bon état permettent de regarder l'éclipse sans danger. Pas de lunettes certifiées, ce n'est pas grave. On peut profiter du spectacle grâce à des méthodes artisanales de projection. Il y a quelqu'un qui dit une boîte à éclipse, un objet rempli de trous, comme une passoire ou encore une feuille trouée, comme celle fournie dans le cahier spécial de l'édition, papier du journal. Dans tous les cas, il faudra se placer dos au soleil. Les lunettes de soleil ordinaires ou lunettes de cinéma 3D ne permettent pas de regarder le soleil, notamment parce qu'elles laissent passer les infrarouges qui sont dangereux pour nous-mêmes. Est-ce qu'on peut regarder dans un télescope ou des jumelles? Il est encore plus dangereux de regarder le soleil à travers ces instruments car l'objectif concentrant davantage de lumière. Il faut donc se procurer des filtres spéciaux dans un magasin d'astronomie.
À quel moment porter ou enlever les lunettes d'éclipse? Pendant la phase partielle, dit-on. Les lunettes d'éclipse servent à regarder directement le soleil pendant les phases partielles. On peut les mettre une fois de temps en temps pour voir l'évolution du parcours de la lune devant le soleil. Les lunettes étant très opaques, on peut les enlever pour vaquer à ses occupations. Discuter avec ses proches ou observer les étoiles qui commencent à apparaître sur la voûte céleste, explique un grand scientifique du nom de Marc Jobin, astronome au planétarium, et plusieurs personnes peuvent donc partager une seule paire de lunettes certifiées. Mais dès qu'on veut regarder le soleil, il faut les porter. Quand il fera noir, comme si c'était la nuit, cela signifie que l'éclipse est totale. C'est le moment d'enlever les lunettes. Pendant les quelques minutes de totalité, l'éclipse totale, la lune cache complètement les rayons nocifs du soleil. Dès que la lumière du jour recommence à poindre, c'est que la phase de totalité est terminée. Il faut vite remettre les lunettes si l'on veut regarder le soleil à nouveau. Zamim, gagne pile attention pour mon faire dans la situation ça. Plus l'obscurité a grandi autour de nous, plus la pupille s'ouvre pour laisser entrer la luminosité. De plus, reflets que nous pousse normalement à cligner des yeux lorsqu'on regarde le soleil, les désactiver avec la baisse de luminosité. C'est peut-être ça, il ne faut absolument pas regarder le soleil avant qu'il ne soit complètement caché. On risque d'encaisser ces rayons UV ultraviolets avec les yeux grands ouverts. Et ça va arriver, les amis, si on va forcer regarder les rayons UV, il y aurait les rayons ultraviolets du soleil, il y a percuté ça, le cristal que mon Dieu va voir, qui, comme une loupe, va refléter la lumière sur la rétine. La rétine peut être brûlée, ce qui peut entraîner une perte de vision irréversible sans qu'on s'en rende compte, car la rétine est insensible à la douleur. Frères et sœurs, une autre question. Où et quand observer l'éclipse? Pour suivre le phénomène à la trace. Amis, frères et sœurs, la lune a tourné autour de la terre et la terre a tourné autour du soleil. Donc le soleil, la lune et le coin de l'endroit côté où capable camper l'a parfaitement aligné à la même heure lundi. Ça dépend du zone, par exemple, dans la zone Canada au Québec, l'a aligné. Le soleil, la lune et le coin du Québec où l'on se tient ne seront donc pas parfaitement alignés à la même heure. OK? Alors, moi, je vais vous donner un petit conseil rapidement pour nous montrer nous qui prodige où y est. Bon Dieu crée en manière, mais il faut être prudent. Bon Dieu crée la caillou, ça relève la macula de l'œil. La macula. Qui ça macula est? Qui l'anzio? Zamim, le mot macula, il sorti du latin et signifie tache. Qui couleur li jaune est situé au fond de l'œil, il trouvait au centre de la rétine et il occupait 2 à 3% de la surface. Il s'agit de la zone où les rayons de lumière yo focalisés. Les rayons de lumière se focalisent, disons mieux. Mais c'est quoi la macula de l'œil? Donc, surtout déjà, macula, il vient du latin et signifie tache. Couleur jaune est située au fond de l'œil et il trouvait au centre de la rétine. Et il occupait 2 à 3% de la surface. Donc, il s'agit de la zone où les rayons de lumière se focalisent. Mais de qui ça macula
composer et fonctionner. Donc, que peut-on dire de la composition et du fonctionnement de la macula? Amis, frères, sœurs, macula présentait un diamètre de 2 à 5 mm et le composé de 2 parties distinctes. Première partie a la fovea, F-O-V-E-A, il est situé au centre de la macula. La fovea sont dépressions ou sortes de petits creux qui constituaient la zone d'acuité maximale de l'œil. Il est composé de cônes qui sont des cellules qui déterminent justement, en d'autres termes, qui détectaient la lumière. Il y a aussi les bâtonnets. Il entoure la fovea. Ce sont des photorécepteurs qui impliquent la vision nocturne. Ils permettent une vision en noir et blanc et y assurer la détection des mouvements. Mais qui sa macula a servi? À quoi sert la macula? Ça c'est concernant Bob capable de connaître qui gens yeux fragiles. La macula, frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, il joue un rôle essentiel parce qu'il favorise la vision centrale de l'œil. C'est grâce à lui-même qu'on est capable de percevoir les détails et les contrastes de couleurs, ce qui permet d'ajuster la précision du regard et des gestes dans des activités telles que la lecture, la couture, la conduite, la reconnaissance des visages, des couleurs. Plusieurs maladies de la vision touchent la macula et ont diminué de fait l'acuité visuelle, parmi lesquelles la DMLA. La macula lui joue un rôle. Alors, DMLA, c'est la maladie de Stargardt, l'œdème rétinien, rétinopathie diabétique. Alors, amis, en terminant cette émission, nous avons choisi pour nous capables de faire une recherche pour vous, mais nous allons le dire rapidement. Le Soleil trouve le placé à 150 millions de kilomètres de la Terre. Chaque matin, dans sa fidélité, le Soleil parcourt 8 minutes pour la trajectoire pour capable de belle rayon sur regarder. Il dit que le Soleil là est capable d'englober 1 300 000 la Terre en dedans. Il dit que le Soleil là, il occupe 99,82% de notre galaxie. Le Soleil là, son masse de gaz. Et là, donne qu'il y a une règle de 3. Masse de gaz, il y a chaleur et le rayon. Donc, être qui crée là tout, sont être trinitaires. Si vous ça nous venons dans tout fouillot, on va jouer une règle de 3 là-dedans. Le Soleil là placé à 150 millions de kilomètres de la Terre. Mais la Lune est placée à seulement 356 à 406 000 kilomètres de la Terre. Attendez bien? On nous dit environ 400 000 kilomètres de la Terre. Donc, ce Soleil-là, la Lune, c'est satellite de la Terre. Son luminaire, bien que le trouve dans l'espace intersidéral, parce que dans l'atmosphère là, vous avez 3 cieux, il y a l'atmosphère, il y a l'espace intersidéral et il y a le 3e ciel de contient d'où le paradis de Dieu. Donc, la Lune est placée à même à 400 000 kilomètres environ. Soleil est placé à même à 150 millions. Donc, Soleil là placé, pour jouer un Soleil là par rapport à la Lune, c'est pour prendre 150 millions moins 400 000 kilomètres et la vine bord de Soleil à la Lune, bon, en distance de 149 600 000 kilomètres environ. Donc, lorsque la Lune fait écran au Soleil, c'est pas proche pour le Soleil là, nos amis. C'est dans 6-28 jours là, les places la passé devant le Soleil là, les pas passé partiellement, ça nous l'équipe partielle là, les passé totalement et distance en fait que on parle au Soleil là, et à forcer GA, nous ont justement présenté nous tous les dangers et risques que on est capable de perdre du jour si on va le forcer à regarder le Soleil là. C'est justement pour vous faire savoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous servons un Dieu extraordinaire. Mais dans toutes ces choses,
Jésus utilisait phénomènes scientifiques, phénomènes astronomiques, et il y entrait dans le panier de l'eschatologie. Eschatologie du eschaton civil dernier, pour dire après si ça y est, et leur répétition, Jésus reviendra très bientôt. Nous ne savons ni l'heure, ni jour, mais que vous soyez païen ou chrétien, que vous soyez athée, que vous ne soyez pas religieux, mais sachez que il y a un créateur qui a mis ses yeux dans l'espace et qui revient bientôt. Puisse le Seigneur vous aider à rester accroché à Dieu et à donner de l'importance aux signes cosmiques. Et je vous invite de croire dans ce créateur, car il est le seul créateur. Il n'a jamais eu un autre créateur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est dans le temps et hors du temps. Isaïe 44, verset 24b. Isaïe 44, 24b. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Que Dieu vous bénisse. Et un beau jour, autour de Jésus-Christ, je souhaite que nous ayons le privilège d'effectuer un voyage intergalactique pour laisser cette terre et pour être capable d'entrer dans le 7e sceau, car Christ reviendra dans le 6e sceau, mais le 7e sceau, Apocalypse 1, verset 1er, c'est le silence d'une demi-heure, c'est la durée du roi des élus, 7 jours et demi avec Jésus pour une traversée intergalactique. Soyez présents, ne ratez pas ce rendez-vous, car lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous, nous aurons la joie de poser nos regards sur le visage de Dieu et nous vivrons la fraîcheur d'un éternel matin. Que Dieu vous bénisse. Merci.